Bonjour, je veux vous raconter mon histoire insolite. C'est arrivé il y a 2 ans. J'étais fou, j'ai fini par boire et en faire trop. Mais ce Père Noël m'a montré la taille de sa cloche de Noël. Il avait 55 ans, vieil homme, mais j'ai été impressionné d'en avoir 2 et je m'en suis rendu compte. Écoutez mon histoire, la fête de Noël chez nos grands-parents était une véritable explosion de couleurs et de rires. L'odeur de la dinde rôtie se mêlait au parfum des gâteaux et des sucreries typiques, tandis que les lumières clignotaient au rythme des chansons festives. Sarah, mes sœurs et moi étions au centre de la salle, un verre de punch dans chaque main, envahis par la joie ambiante. L'atmosphère était chargée d'amour et de chaleur, et nous nous sentions totalement libres. « Tu as vu la façon dont Lucas t'a regardé ?» me taquina Sarah en riant. « Je crois qu'il est complètement sous ton charme. »« Va, oh arrête avec ça » répondis-je en riant, lui donnant une légère poussée. Il essayait juste de trouver sa place à la table de jeu. La vérité, c'est que je préférais profiter de la soirée plutôt que de me soucier de romance. Les conversations autour de nous se mêlaient en un bruit de fond, mais tout ce que j'entendais, c'était le rire de Sarah qui résonnait comme une musique à mes oreilles. Après quelques verres, je me sentais encore plus légère, plus audacieuse. « Viens, éloignons-nous un peu, juste toutes les deux » proposai-je, l'attirant vers un coin plus calme de la salle. J'ai besoin d'une pause loin de la famille et de leurs questions agaçantes sur mon avenir. Elle hocha la tête et bientôt nous sortîmes avec une bouteille à la main. Les lumières brillantes se reflétaient dans ses yeux et elle sourit, un sourire qui illuminait davantage la nuit. Nous commençâmes à partager nos secrets, nos rêves et bien sûr, nos déceptions amoureuses. « J'aimerais tellement que quelque chose d'excitant se passe » soupira Sarah en regardant son verre vide. Je le remplis à nouveau. « Comme une romance de Noël, tu ne trouves pas ? Qui sait, la nuit nous réserve peut-être encore des surprises » répondis-je en lui faisant un clin d'œil. L'ambiance était légère, et l'adrénaline, ou peut-être l'alcool, coulait dans nos veines. C'est alors que, de nulle part, un homme déguisé en Père Noël apparut à la porte. Il avait un air charismatique, et sa présence attira instantanément notre attention. « Oh oh oh, quelqu'un a demandé un peu de magie de Noël » lança-t-il d'une voix profonde et amusée. « Waouh, qui êtes-vous » demanda Sarah, les yeux pétillants de curiosité. « Je suis un messager de l'esprit de Noël » répondit-il en s'inclinant de façon théâtrale, « et je suis là pour apporter joie et amusement. » La chimie entre nous fut immédiate. Sarah et moi échangeâmes un regard complice, un sourire se dessinant sur nos lèvres. « On l'emmène dans un coin plus tranquille » murmurai-je à Sarah qui acquiesça avec enthousiasme. « Allons jouer avec lui » ajouta-t-elle. Ainsi, nous décidâmes que la nuit ne faisait que commencer et que la fête ne devait pas s'arrêter là. Pour rappel, nous étions déjà un peu ivres et sans beaucoup de bon sens. Que pourrait-il bien arriver de mal ? L'atmosphère était pleine de promesses, et je ne savais pas encore que l'histoire véritable allait seulement commencer à se dévoiler. La pièce était petite, avec des murs ornés de décorations de Noël qui semblaient scintiller d'une lumière douce. L'atmosphère, auparavant festive et vibrante, devenait maintenant un peu plus intime. Sarah et moi étions assises sur un canapé en cuir usé, riant et partageant des histoires avec l'homme qui se faisait appeler Père Noël. Il était charismatique, et son rire était contagieux. « Alors, que voulez-vous comme cadeau cette année » demanda-t-il en nous faisant un clin d'œil. « Un Noël sans mauvaise surprise » répondis-je, laissant échapper un rire nerveux. Sarah acquiesça, toujours un verre à la main. Elle tendit le verre à l'homme qui le prit en déclarant que la boisson rendrait Noël encore plus joyeux. La conversation coulait naturellement, et je me sentais légère, presque comme si la nuit ne pouvait jamais finir. Mais au fil du temps, je remarquai que quelque chose changeait. Sarah, à sa manière audacieuse, n'a pas hésité à taquiner. « Es-tu sûr que ce n'est pas un homme ordinaire se déguisant en Père Noël pour impressionner 2 filles ?» Son regard s'intensifia, et il se pencha plus près. « Peut-être que je suis plus que ça. Que penses-tu que je suis ?» La tension dans l'air était palpable et je pouvais sentir l'adrénaline couler dans mes veines. Alors, Sarah a commencé à se déshabiller et a dit à l'homme, « Je veux voir ce que ce Père Noël peut faire. » Il l'embrassa ensuite d'une manière si captivante que cela m'a donné envie. Je suis montée sans réfléchir et je l'ai accidentellement touché. J'ai senti ce volume en dessous. Je n'ai pas pu résister,
j'ai mis ma main et je l'ai tenue. C'était dur et puissant. Sarah et moi avons apprécié la nuit. Cet homme a enlevé ses vêtements mais n'a pas enlevé sa barbe. Et la nuit où c'est arrivé, il nous a changés, elle et moi, nous laissant fatigués, mais il ne s'est pas fatigué. Je me suis réveillée avec la douce lumière du jour filtrant à travers le rideau. L'odeur de vin flottait encore dans l'air, et la confusion de la nuit précédente commençait à se dissiper lentement, mais non sans laisser derrière elle un flot de questions. Je me suis tournée sur le côté et j'ai vu Sarah, encore enveloppée dans une couverture, les cheveux en bataille, l'air aussi perdu dans ses pensées que moi. Sarah, ai-je murmuré doucement en essayant de ne pas l'effrayer. Tu es réveillée? Elle a tourné la tête, les yeux encore ensommeillés. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je me souviens de certaines choses. Mais sa voix s'est éteinte, et je pouvais voir la même confusion mêlée d'excitation se refléter dans son regard. Ce Père Noël, il était réel, n'est-ce pas? Oui, ai-je répondu, me rappelant la façon dont il nous avait regardés comme s'il connaissait nos secrets les plus profonds. Mais qu'est-ce qui était réel exactement? Qu'est-ce qu'on a fait? Une sensation de liberté pulsait encore en moi, mais un léger poids de culpabilité commençait à s'installer. Préparons-nous et retournons à la fête, a suggéré Sarah, tentant de changer de sujet. Il doit encore y avoir du monde là-bas. J'ai acquiescé, mais je sentais que rien ne serait plus jamais pareil. Pendant que nous nous habillions, la musique et les rires de la fête résonnaient encore, mais un nouveau silence s'était installé entre nous, une compréhension tacite que nous partagions un secret capable de tout changer. En sortant, l'atmosphère semblait légère, mais entre nous elle était chargée. Tu penses que quelqu'un a remarqué? À quoi tu penses? Ai-je demandé légèrement anxieuse. Je ne sais pas, a répondu Sarah, serrant ma main dans la sienne. Mais c'était amusant, non? Amusant, oui, mais si ça nous cause des problèmes? Et si quelqu'un découvre? Son regard s'est durci. Émilie, ne gâchons pas ça. C'était une nuit incroyable, et pendant un moment, on s'est senti libre. Profitons du jour de Noël, oublions cette histoire et passons à autre chose. Nos jours qui suivirent cette nuit électrisante, la routine quotidienne de Sarah et moi semblait avoir repris son cours normal, mais quelque chose dans l'air avait changé. Alors que je faisais la vaisselle dans la cuisine, mes pensées continuaient de dériver vers ces heures intenses passées avec le Père Noël. L'odeur du savon se mêlait à celle du pain décoré dans le salon, mais mon esprit était ailleurs. Émilie, ça va? Sarah me coupa dans mes pensées en s'appuyant sur le comptoir. Son regard était inquiet, mais il y avait une lueur d'excitation que je ne pouvais ignorer. Tu penses encore à ce qui s'est passé, pas vrai? Bien sûr que j'y pense, répondis-je en essuyant mes mains, essayant de cacher mon agitation. Cette nuit était dingue, mais je ne sais pas, quelque chose me dérange. Et si on avait fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû? Mais c'était amusant, il était incroyable. On ne peut pas laisser un seul moment définir qui on est, dit Sarah en secouant la tête avec détermination. On devrait simplement profiter de ce qu'on a vécu. Je voulais croire à ces paroles, mais la réalité pesait lourd dans mon estomac. J'essayais de me distraire, mais le mélange de culpabilité et de confusion me suivait partout. Quand le soleil commença à se coucher, nous décidâmes d'aller boire un café. Le petit café local était décoré de lumière de Noël et l'atmosphère semblait magique, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce mauvais pressentiment. Et c'est alors qu'en entrant, mes yeux croisèrent ceux du Père Noël. Il était là, debout avec son sourire séduisant et son regard perçant. Mon cœur s'emballa, et tous les souvenirs de cette nuit me revinrent en un instant. Sarah sembla remarquer mon hésitation et me tira vers l'avant. « Salut les filles, quelle surprise! Vous êtes magnifiques, dit-il, sa voix aussi douce que dans mes souvenirs. Et si on se retrouvait? On a tellement de choses à se dire. » Un frisson parcourut mon ventre. « Nous, on ne sait pas, murmurai-je, tandis que Sarah, avec un éclat dans les yeux, semblait déjà avoir pris sa décision. Pourquoi pas? Ça pourrait être amusant. Et qui sait ce qu'on pourrait découvrir d'autre? Elle était si enthousiaste, presque hypnotisée par lui. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, dis-je, laissant transparaître mon hésitation après ce qui s'est passé. Ah, mais c'est ça qui fait le charme, non? Il m'interrompit en nous lançant un clin d'œil.
Une nouvelle aventure, un nouveau Noël. Pendant un instant, l'enthousiasme de Sarah me contamina, et je réalisai que je ne pouvais pas résister à l'idée de revivre cette nuit magique. Mais tandis que nous parlions, une ombre de doute s'insinua en moi. Des cauchemars prenaient forme dans mon esprit, des échos de notre expérience, et je me demandais si c'était vraiment ce que nous voulions. Tandis que Sarah discutait avec animation avec lui, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point cette nouvelle aventure pourrait tout bouleverser à nouveau. L'idée que peut-être nous devrions simplement laisser le passé derrière nous commençait doucement à prendre racine dans mon cœur. Mais qu'avons-nous fait? Nous sommes sortis de nouveau avec lui, et nous avons eu une autre nuit comme celle-là où il nous a laissés impuissantes et complètement abandonnés entre ses mains. Son corps, à sa manière, les baisers et les caresses étaient sans précédent. Je me suis demandé comment un homme de cet âge pouvait faire ça à deux femmes. Il y a 2 ans que je ne l'ai plus revu, cet homme déguisé en Père Noël. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il semble avoir disparu avec la magie de Noël. En cette fin d'année, je me surprends encore à espérer le croiser, comme si, d'une certaine manière, il pouvait revenir. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi profond pour quelqu'un que ce que j'ai ressenti pour lui, et malgré le temps qui passe, la nostalgie et l'espoir de le revoir ne se sont jamais complètement éteints.